Chers amis, bonsoir. Rueil-Malmaison, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Champigny, Sartrouville, Aulnay-sous-Bois, Gennevilliers, Fontenay-sous-Bois, Les Mureaux, Créteil, Suresnes, Villejuif, Villepinte, Lille, Roubaix, Évry, Toulouse, j'en passe et des meilleurs. Vous allez me dire, pourquoi cette énumération? Parce que dans toutes ces villes, depuis le week-end dernier, il y a des soulèvements de populations islamisées. Et tout ça pourquoi? Dans une optique de préparation du Ramadan. J'espère que vous n'avez pas oublié que jeudi soir commence le Ramadan. Et ce Ramadan, c'est une manière d'imposer dans notre pays la charia, de maintenir les musulmans sous l'emprise de la charia. Et depuis quelque temps d'ailleurs, il y a eu déjà des premiers tirs de barrage. Je vous ai parlé déjà des appels du muezzin qui se multipliaient. Je vous ai parlé, je ne sais pas si je vous en ai parlé, de cette espèce de fake news qui a été mise par Le Point sous la plume Aziz Zemouri, un journaliste qui est un élève de Tariq Ramadan, membre des Frères musulmans, pour faire croire qu'à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, il y avait une messe qui s'était passée avec du public pour préparer évidemment les débordements qu'il va y avoir au moment du Ramadan. Parce que nous sommes sous confinement et il faut absolument que la police soit dissuadée d'aller dans les quartiers islamisés pour contrôler les fêtes du Ramadan. D'ailleurs, même nos responsables, comme par exemple, je prends l'exemple du préfet de Marseille, qui a dit que pour le Ramadan, les gens auraient le droit de se réunir en famille pour la rupture du jeûne, l'iftar. Vous savez que ça arrive au moment où la nuit se couche, la nuit arrive. Et alors que dans le département de la Gironde, où j'habite, eh bien, il y a eu donc des voisins qui se sont invités pour l'apéritif et qui ont été lourdement condamnés par la police. Vous voyez un petit peu le deux poids, deux mesures. Et nous sommes en train d'assister à un Ramadan qui va être extrêmement chargé, extrêmement agité. Personne n'en parle, tout le monde a les yeux sur le coronavirus, mais nous sommes en train de vivre un épisode certainement fondamental dans la conquête de notre pays par l'islam, par la charia, par le halal. Et je voulais vous alerter, chers amis, regardez, renseignez-vous, parce que ce ne sont pas les grands médias qui vont vous informer. Informez-vous par les réseaux sociaux qui sont décriés évidemment par le système, puisque à l'heure actuelle, c'est le seul moyen de vous faire une idée de ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes confinés, nous sommes tenus en laisse, nous sommes tenus en esclavage par le régime, par ce confinement obligé, forcé, et donc qui est absolument inapproprié pour régler le problème du coronavirus. Et pendant ce temps, eh bien, l'islam pousse ses pions. C'est extrêmement grave, chers amis. Réveillons-nous. Si les quartiers ne sont pas tous ces quartiers où la révolte, ces quartiers islamisés où la révolte a commencé et va s'accroître, évidemment, eh bien, si on ne fait rien, je crois que nous aurons une lourde responsabilité en tant que citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et c'est un petit peu un coup de gueule, mais c'est l'inquiétude qui me ronge. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. Le printemps est beau. Profitons-en aussi, mais pensons aussi au lendemain. À ma prochaine vidéo, chers amis.